pas. C'est pas à moi de leur décider. Aujourd'hui, s'ils sont appelés, c'est qu'on a besoin d'eux, c'est qu'on estime avoir besoin d'eux. C'est les productions qui en décident ainsi. Moi, pour moi, mon avis, c'est que ça tue aujourd'hui, ça tue la télé parce que Alors comme ça, tu aimes les fraises. c'est-à-dire. Tu aimes les fraises, tu aimes les fraisouilles, tu aimes les fraisous. Ah, Sarah, tu parles de oui, Sarah. Oui. Alors quand j'ai découvert ça, quand j'ai vu ça, j'ai levé ma tête là comme ça, un petit peu comme vous peut-être à la maison, et je me suis dit, pardon, je ne suis pas au courant, tu vois. Sarah, c'est vrai. Non, Sarah, c'est ma plus belle rencontre dans cette aventure des Anges 11. Ça a été un pilier pour moi dans cette aventure. Voilà, du début à la fin, même si à la fin ça a été compliqué. On a été victime un petit peu de l'ambiance de la villa. Voilà, dès le départ, ils ont, en fait, vu qu'on était très proches, dès le début, on s'est liés d'amitié, mais vraiment une amitié fusionnelle. Voilà, on rigolait tout le temps, on interagissait sur tout ce qui se passait dans la maison. On était toujours collés ensemble. Moi-même, j'avais pas de retenue puisque c'était tellement fluide, tellement naturel. Tu vois, on était là, je pouvais être assis sur elle, elle me touchait les cheveux, machin, ça, sans jamais qu'il y ait une seule ambiguïté. Et je ne cesse de le répéter tout au long de l'aventure, c'est-à-dire que du début à la fin, et ça, heureusement que je l'ai fait, je répète que voilà, j'ai une amitié qui est plus que forte avec Sarah Frézou, qui est inexplicable, parce que je peux même pas la qualifier d'amitié, parce que c'était vraiment très fusionnel. Mais une chose est sûre, c'est que je ne voulais pas être en couple avec Sarah. Et ça, je le mentionne depuis le début. C'est-à-dire que mon discours depuis le début, c'est le même. C'est j'ai une relation qui est plus qu'amicale avec Sarah, mais qui n'est absolument pas une relation de couple. On va définir justement cette relation. Juste avant, question, parce que forcément, je m'inspire de ma communauté, je m'inspire de mes abonnés. Célim, tu t'es rapproché de Sarah Frézou parce que tu es prêt à tout pour le buzz, Ah, bah non. ou tu t'es rapproché de Sarah Frézou parce que c'est ton style de femme? Alors, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que je me suis rapproché d'elle alors de manière tout à fait naturelle, puisque je viens de te le dire, on s'est lié d'une amitié qui était très fusionnelle. Donc ça s'est fait sur le tas, ça s'est fait sur des délires, ça s'est fait totalement naturel. Et justement, les mauvaises langues qui parlent de buzz, de machin, les gens qui me connaissent un minimum aujourd'hui, je pense que maintenant on commence à me connaître, je suis pas ce genre de personnage, j'ai eu 1000 fois l'occasion de le faire et je l'ai pas fait. Et si ça aurait été le cas, que j'aurais fait ça pour le buzz, ben, je me serais mis en couple avec elle. Je l'ai pas fait. Donc voilà, justement, je l'ai pas fait pour pas déjà parce que je ne le voulais pas et parce que mais ça les gens de la villa avaient du mal à le comprendre. J'ai des attentes en couple qui sont totalement différentes de celles d'une amitié. Aujourd'hui, j'ai une amitié avec Sarah qui est forte. On est complices, on rigole, machin. Demain, c'est-à-dire je me pose, je me dis ah, ok d'accord. Alors cette fille-là avec qui tu t'entends et que tu as des barres de rire, etc. Si demain t'es en couple avec elle, est-ce qu'elle va te convenir? Est-ce qu'elle va répondre à tes exigences, à tes attentes? Non. Il y a des choses dans sa manière de vivre, dans sa manière de faire, il y a des choses que je pourrais pas porter. C'est physique, c'est C'est comportemental? pas du tout physique, parce que encore une fois, je me suis pas retenu quand on était ensemble. Si tu veux, voilà, elle me faisait des papouilles, on se fait des câlins, machin. Ça, je m'en suis pas retenu. C'était fluide, ça se faisait naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et puis on parle de physique, c'est pas, attends, tu vois, elle est quand même, moi je la trouve quand même assez jolie. Moi aussi, mais c'est parce que j'ai lu sur internet. Donc faut arrêter de toujours vouloir, tu vois. J'ai lu sur internet, c'est le blogueur Aquababe qui disait que ce qui te bloquait, c'était sa corpulence. C'est faux, ça c'est faux. Alors, justement, comme tu as pu me le dire plusieurs fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Si aujourd'hui cette rumeur-là elle sort, c'est parce que je vais te dire l'origine de ces mots qui sont pour moi abominables. Tu vois, de dire que je ne veux pas me mettre avec elle parce qu'elle est costaud ou quoi, ça c'est totalement faux et ça me ressemble pas. Ça sort d'où? Ça sort du fait qu'en fait, vu notre relation qu'on avait moi et Sarah dans la villa et qu'on était très très complices, et tous les candidats n'arrêtaient pas de dire ouais vous êtes beau machin, pourquoi vous ne mettez pas en couple, c'est bizarre, vous êtes en couple, vous nous le dites pas. On n'arrêtait pas, on leur disait non c'est faux, on n'est pas en couple, laissez-nous tranquilles, ça commence à être pesant. Vous allez niquer notre amitié. Vous allez gâcher notre amitié à force de venir comme ça, être sur notre dos et nous mettre la pression. Laissez-nous vivre tranquille. Ouais, non, c'est pas possible. On voit bien qu'il y a plus qu'une amitié. Machin. Ils arrêtaient pas, c'était vraiment lourd. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas réussi à expliquer pourquoi je me suis pas mis avec Sarah, ils en ont déduit que c'est parce qu'elle était grosse. Ils ont parlé à ma place. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, et je mets au défi n'importe qui, de sortir la phrase où je dis je veux pas être avec elle parce qu'elle est grosse.
j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qui te plaît? On va commencer par le physique chez Sarah. Qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que pour qu'il y ait une ambiguïté avec quelqu'un qu'on considère comme une amie, c'est qu'il y a quelque chose qui nous attire. Après, tu nous diras ce qui te bloque. C'était pas une. Je parlerais même pas d'ambiguïté. Je parlerais de fluidité amicale. Qui, à la fin, c'était presque une relation frère-sœur. C'était un peu un condensé de tout ça. Mais une chose était sûre, et ça, je l'ai répété tout au long de l'aventure, comme je te le dis, je ne pouvais pas et je ne voulais pas être en couple avec Sarah. Pourquoi tu ne voulais pas être en couple avec Sarah? Et Ça pourquoi c'était compliqué? On l'abordera dans quelques instants. Restez bien avec nous parce que c'est quand on parlera de Liam. Vous restez. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas. Je ne pourrais jamais me mettre en couple avec Sarah. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'au moment précis du tournage, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me mettre en couple avec elle. C'était Mais impossible. pour quelle raison? Pourquoi c'était impossible au moment précis du tournage? Parce que c'est son comportement, c'est quelqu'un quand même d'assez extravagant. Elle ne s'en cache pas. C'est quelqu'un qui est un petit peu extravagant, un petit peu tout ça. Moi, c'est des choses que j'ai du mal quand je suis en couple. Voilà, j'ai du mal à avoir une copine qui est à côté de moi et qui est tu vois ce que je veux dire? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par extravagant? Elle a des formes, ça c'est une chose, mais Sarah, quand elle arrive dans un endroit, on la remarque. Elle n'est pas discrète. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce manque de discrétion-là qui me dérange, qui pourrait me déranger. Tu parles au niveau du comportement? Au niveau du comportement, au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau de plein de choses, en fait, toutes ces choses-là, même de sa prise de parole, le fait que voilà, Sarah, c'est un peu le copain de tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Tu vois un peu comment elle est, dans quel délire elle est. Moi, demain, si je suis quelqu'un de très possessif, très jaloux. Si demain j'ai une copine, j'aurais du mal à accepter, tu vois ce que je veux dire? Qu'elle soit pote avec plein de mecs, machin, tout ça, etc. Un condensé de tout ça qui fait Sarah et qui fait que moi je l'adore en tant que pote, c'est magnifique. Mais demain en couple, je peux pas. Je peux pas parce que moi aujourd'hui, je suis trop possessif, tu vois ce que je veux dire? Si aujourd'hui je suis célibataire, je pense que c'est même encore à cause de ça. Je pense que même que j'ai un problème. Tu vois, je suis. Qui est plus ta cam? Sarah Frézou ou Aurélie D'autremont? Sarah. Pourquoi? Parce qu'au final, on retrouve les mêmes problématiques chez les deux. Parce que les deux on va dire que sont pareil, problématiques pour moi. Aurélie, pareil, quand elle rentre dans un endroit, on la remarque. Elle n'est pas discrète. Elle a une grande gueule. Voilà, elle aime qu'on la remarque, etc. Sauf que au niveau des principes, etc., ça collera plus avec Sarah, ça c'est clair et net. D'ailleurs, c'est pas anodin si on s'est quand même lié d'une forte amitié. C'est quand même, on a trouvé des points d'intérêt, ne serait-ce que dans l'humour, ne serait-ce que dans dans la façon de vivre. On a trouvé des points en commun. Donc oui, forcément, au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit dans les ans, je suis 1000 fois plus proche de Sarah que d'Aurélie. T'es revenu reconquérir Aurélie ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je suis venu dans cette aventure dans le but de vivre enfin mon aventure. Tu vois, de ne pas être assimilé à qui que ce soit. Donc j'avais vraiment envie aussi de tourner la page avec Aurélie, même si c'est vrai que j'appréhendais, et je l'ai dit, j'appréhendais les retrouvailles parce que ça reste quand même quelqu'un qui a compté pour moi. On a vécu une très très belle histoire. Maintenant voilà, et puis je l'avais pas revu depuis Les Princes. On s'était pas revu physiquement. Donc forcément il y avait une petite appréhension, mais ma motivation principale c'était pas de récupérer Aurélie, c'était vraiment de venir tourner la page et de réécrire une nouvelle histoire. Qu'est-ce que tu penses de sa transformation physique? Parce que toi tu l'as connue dans Les Princes et tu l'as vue dans Les Anges. C'est vrai que les téléspectateurs disent qu'elle a énormément changé. Elle a changé. Elle a changé maintenant, elle est beaucoup plus belle. Si on parle de beauté pure et dure et qu'on ferme les yeux sur tout ce qui est autour, oui, forcément il y a plus de forme, il y a plus de machin. Maintenant, elle sait très bien ce que je pense. Moi, je suis quelqu'un qui prône le naturel. Voilà, moi, je la trouvais mieux avant. Ah bah oui, ça fait faut le dire aussi à toutes les personnes qui nous regardent qu'on n'est pas obligé de se surcustomiser. Non, tu vois, c'est très personnel. Là, pour moi, non, mais on a tous un avis. Je veux dire, tu vois, si eux, ils ont un avis et ils ont le droit de les mettre, nous, on a le droit d'avoir un avis et de les mettre aussi. Pour moi, c'est intégrer un moule.
C'est ressembler à, c'est comme si t'étais dans une usine de fabrication de Barbie, tu vois, et que voilà, on te sort 100 Barbie à la chaîne et c'est toutes les mêmes. Tu vois, c'est fou, tu vois, c'est une production. C'est-à-dire qu'on te sort des filles, à la fin, elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes les mêmes lèvres, elles ont toutes le même visage, elles ont, tu vois ce que je veux dire? Il y a plus, tu vois, la vie a fait que chacun a un charme naturel dans son visage, dans son expression de visage, dans son truc. Là, on casse les codes avec des filles qui ont toutes la même épaisseur de lèvres, qui sont toutes gonflées ici, qui ont toutes, les seins c'est les mêmes. Bah, au final, c'est pas original. Non, c'est pas original. Bon, bref. Donc tu démarques pas. J'ai 2 questions importantes, Céline. Aurélie avant pour la vie ou Aurélie maintenant pour la vie? Je parle physiquement, uniquement physiquement. Avant. Pourquoi t'as pas envie de te poser avec une femme qui est refaite? C'est ce que t'en conclus. C'est ce que je pense, Ouais. au vu de ton discours. Eh ben parce que justement, le fait d'avoir ces formes comme ça là, super développées, super. Et puis tu sais, il y a tout l'engrenage qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'une fille, elle se refait faire les seins. Voilà, c'est tout de suite les décolletés, les machins. Tu vois ce que je veux dire? Elle va pas le cacher. Tu vois, au contraire. Donc tout ça, c'est des choses qui pour un homme c'est dur à assumer. Je veux dire, demain t'as une femme, tu l'aimes. Ton premier rôle pour moi c'est de la protéger. Tu vois ce que je veux dire? Et là c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué parce que bah, forcément ta femme elle suscite le regard, elle suscite toutes ces choses-là. Donc c'est dur à assumer. Et au final, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à tous se ressembler comme ça, on a l'impression que ce sont des produits de consommation. Clairement, pour moi, ça fait produit de consommation. C'est quoi ta définition d'Aurélie, si tu devais la décrire? Si tu devais écrire dans le dictionnaire de la télé-réalité, tiens. Compliqué, c'est compliqué Aurélie, très compliqué. Un condensé de bien et de mal. Un milkshake de bien et de mal. Un smoothie de bien et de mal. Ce que tu veux, mais un mix. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Bah, il y a énormément de bien chez elle et il y a énormément de mal. C'est un mélange de tout. Qui fait qu'elle est très dure, elle est insaisissable, voilà, moi, pour moi, quand je suis parti dans Les Princes, c'était vraiment parce que, voilà, pour moi, j'avais fait le tour de la personne et que insaisissable, tu peux pas la tenir, tu peux pas elle t'explose dans les mains à tout moment. Tu vois, elle peut t'exploser dans les mains à tout moment et c'est le cas, tu vois, elle est pleine de rebondissements, Qu'est-ce que tu as pensé de son aventure à Aurélie d'Autremont dans Les Anges 11? C'est vrai que ça n'a pas été une aventure évidente. Je parle en termes de diffusion, dans le sens où elle a été pointée du doigt, dans le sens où elle a été raillée, dans le sens où elle a été jugée, critiquée sur certains de ses comportements. Beaucoup ont pensé qu'elle faisait du harcèlement, beaucoup ont pensé qu'il y avait de l'intimidation, beaucoup l'ont trouvée méchante. Toi, c'est quoi ton analyse? C'est encore une fois, voilà, moi, en toute honnêteté, pour moi, elle est victime de ce qu'elle a semé. Dans le sens où pour y avoir été, pour avoir vécu cette aventure, c'est ce qui se passait. Mais c'est déjà ce qui se passait je l'avais dénoncé. Voilà, même si j'étais avec Aurélie et que voilà, j'ai dit la vérité et que déjà dans Les Princes, il y avait ce côté, je t'avais dit, il y avait ce côté pression qui était mise aux prétendants, tu vois. Et on retrouve la même chose dans Les Anges. Cette mauvaise humeur qui fait que voilà, dès qu'il y a un nouvel ange qui arrive, qui a pas forcément beaucoup de télé, qui est un peu moins connu que les autres, qui a moins d'abonnés que les autres, il est sujet. Alors si c'est une fille, c'était mort. Si c'est une fille, tu t'allais forcément passer par l'épreuve Aurélie, Hilary, Yelena. Oui, mais pourquoi? C'était obligatoire. C'est quoi? Comment t'analyses ça? C'est de la jalousie? C'est du buzz? C'est du clash gratuit? C'est quoi? Pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire que pour moi, dès qu'ils voyaient une personne susceptible de prendre plus de place qu'eux et de les bousculer, ou que ce soit même sur le physique, s'ils voyaient une personne physiquement... Voilà, il y avait ce matraquage. Dans Les Princes, c'était comme ça. Qui faisait ça dans Les Anges 11? C'est pour moi là, les trois là. Yelena, Hilary, Aurélie. C'était ces trois-là. Maintenant, c'est pas étonnant puisque je te dis, on l'a vu dans Les Princes, c'était comme ça. Et dans Les Princes, il y avait qui comme princesse? Bah, il y avait Hilary, Aurélie. Donc t'avais déjà là les deux. T'avais déjà 60% de. Mais pourquoi faire ça? Je veux dire,
potentiellement, peut-être qu'elles en ont souffert de ça à l'époque, parce que si elles font de la télé aujourd'hui, si elles ont ce besoin de se montrer et de faire des aventures, peut-être qu'inconsciemment c'est pour se prouver quelque chose et qu'elles ont une valeur. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ce dont on se bat tous, le harcèlement, l'intimidation à l'école, au travail? C'est ça l'exemple que vous voulez montrer? C'est vrai. C'est ça le prix du buzz, le prix du clash, le prix de la prochaine télé qu'on va tourner? Sur le moment du tournage, ça mise tout sur ce que tu viens de dire, sur le buzz et sur l'après. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que de l'humain, il y en a très peu. Donc bad buzz is buzz. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on avait un espèce de petit clan à la fin qui était moi, Vivian, Beverly, il y avait Abel aussi, mais après qui est parti, et puis il y avait Johan, mais surtout moi et Vivian, où on était là-dessus très très affirmatif, où on disait voilà, il y a les vrais, il y a les faux. Et nous, on était, par exemple, nous quand c'était en off, bah, on restait les mêmes. On était entre nous, on interagissait entre nous, on vivait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? T'as des candidats, c'est quand ça tourne, ils descendent. Quand c'est off, ça remonte dans sa chambre. Puis il n'y a plus personne. Ils devraient continuer à tourner, ces candidats, pour toi? Je sais pas. C'est pas à moi de leur décider. Aujourd'hui, s'ils sont appelés, c'est qu'on a besoin d'eux, c'est qu'on estime avoir besoin d'eux. C'est les productions qui en décident ainsi. Moi, pour moi, mon avis, c'est que ça tue aujourd'hui, ça tue la télé parce que pourquoi la télé a marché mieux avant qu'aujourd'hui? Parce qu'il y avait cette spontanéité, il y avait voilà, je veux dire, tu avais une équipe de tournage qui filmait des jeunes en train de s'amuser et de vivre. Moi, je crois que c'est pas à nous. Je suis Tu vois ce que d'accord je veux avec dire? toi. Et que là, aujourd'hui, quand ils arrivent, eh ben, ils filment des professionnels. C'est-à-dire que c'est tac, 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 ça monte, ça se cache dans sa chambre, dès que ça tourne, ça revient. Normalement, vivez, on vous filme, vivez, et voilà. Limite, c'est pour ça que j'aimais bien le concept de Secret Story, où justement, tu avais des caméras qui étaient là en permanence, et là, du coup, à un moment donné, tu étais obligé d'oublier les caméras et de vivre, en fait. Ça veut dire que normalement, quand tu es recruté dans un casting, t'es recruté pour avoir un bon perso, pas pour avoir un bon talent d'acteur. Oui, non. Sinon tu fais du Tu vois théâtre, ce que je veux dire? à chaque fois. Donc comment t'expliques que t'as des gens à la caméra, ils ont un caractère, et tu les mets dans la vraie vie, il n'y a plus personne. Il est où ton humour de la télé? Elle est où ta grande gueule? Tout ce qu'on voit là, tes lancements de séquences. Allez, on va à la boîte de nuit. Oh bah c'est pas avoir de la personnalité, ça. Non mais gueuler, non mais crier, parler plus fort que les autres n'est pas avoir de la personnalité. tu vois ce que je veux dire? Non mais pour te dire que voilà, c'est à un moment donné, pour moi, voilà, moi en tout cas c'est ma façon de faire en tournage. Je suis le même que dans la vraie vie. Oui, bah t'as bien raison. Et moi, je crois que ce n'est pas à nous d'avoir honte, à toi ou à moi quand je peux prendre la parole, tu vois, pour dire ce qu'on constate et dire ce qui nous irrite, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Je crois que c'est aux personnes qui font tout cet acting, cet acharnement, ces intimidations, ce harcèlement qui doivent avoir honte. Et à ceux qui le cautionnent. Nous, on n'a pas à avoir honte de parler aujourd'hui. Mais moi aujourd'hui, si je le dis, parce que tu m'en poses la question, et si toi tu m'en poses la question, c'est parce que t'as eu des retours par rapport à ta communauté. J'ai Donc, ça toute veut ma dire que- communauté, moi donc ça- je lis leur avis. mais moi aussi je regarde les réseaux, donc ça veut dire qu'aujourd'hui là je suis pas en train de sortir un dossier, je suis pas en train de sortir un truc Non. que personne ne savait. Ça Je veux dure dire, depuis trop longtemps. Là maintenant c'est flagrant, c'est-à-dire que là à un moment on est en train de parler d'un fait d'actualité, c'est un fait de constatation. Les gens ont constaté qu'aujourd'hui il y avait de la mise à l'amende dans ces programmes-là, tu vois. Donc à un moment donné, bah ouais, voilà, je suis désolé, et puis tu sais, c'est ce qu'on dit, si tu fais un truc en tournage à l'écran, c'est x10. Ça veut dire que tu as un bon comportement à l'écran, ce sera x10 en tournage, tu as un bon comportement, ce sera x10 en diffusion. Et l'inverse, tu fais du bisoutage, etc., ce sera x10. Exactement. Je disais au début, quand on parlait de Sarah Frézou, qu'on allait reparler de Sarah Frézou un petit peu plus tard dans l'interview, au moment où on parlerait de Liam. Bah, c'est le moment. J'aimerais qu'on parle de Liam, notamment de cette fameuse séquence dans le jacuzzi. Bah oui, parce que c'est vrai que les séquences off, elles sont utilisées. Bah là, du coup, ouais, cette année, elles sont utilisées. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt bien, même si là, pour le coup, j'en paye les frais. Mais parce qu'à la base, c'était quand même c'est une chose qui était censée se passer en off. Mais voilà, c'est le but du jeu et je pense que c'est ce que les gens aussi aiment voir. De la spontanéité, des choses qui se font naturellement, des rapprochements qui se font naturellement, tu vois ce que je veux dire? Donc là, du coup, oui, c'était pour le coup, c'était du off. Par rapport à Liam,
Sarah Frézou, dégoûtée ou jalouse de ton rapprochement avec Liam? Dégoûtée parce que possessive ou jalouse parce qu'amoureuse de toi? Ouais, je pense un petit mélange des deux, mais je pense surtout dégoûtée. Très compliqué à savoir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que après, je sais pas, parce que l'amitié, la perception de l'amitié pour un homme et pour une femme, c'est totalement différent, tu vois. Excuse-moi. Donc du coup, est-ce que moi, je peux me permettre de juger ses sentiments et de dire, ouais, là, t'étais amoureuse? Mais tu peux avoir un avis, tu peux avoir peut-être senti quelque chose. C'est à partir du moment où moi, je te dis qu'on est amis, et, enfin, ou qu'on est même plus qu'amis, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas couple, hein, parce qu'à aucun moment de ma bouche, tu as entendu le fait qu'on soit en couple, hein, je l'ai pas dit, tu regardes tout l'épisode, j'ai jamais dit que j'étais en couple avec Sarah. Elle non plus ne l'a jamais dit. D'accord? On s'est jamais embrassé, il n'y a rien du tout. Donc pourquoi il y a une fille qui arrive, je me rapproche d'elle, je l'embrasse, pourquoi t'es pas contente? Tu vas faire simple, pourquoi t'es pas contente? Alors c'est soit parce que, comme elle me l'a dit, oui, mais parce que tu m'abandonnes depuis qu'il y a une nouvelle qui arrive, tu m'abandonnes, machin. Moi, je lui ai dit, je pense que si ça serait un garçon et que je t'aurais abandonné le même temps que je t'ai abandonné pour Liam, je t'abandonne pour un garçon, je suis pas sûr que tu le prennes comme ça. Donc moi, je pense que oui, et toute la villa là-dessus était, je pense plus ou moins d'accord, que c'était une petite frustration et un petit peu dégoûté, ouais, je pense un petit peu dégoûté. Donc c'est là où, voilà, ouais, c'est vrai que ça m'a fait du mal de la blesser, parce qu'à partir de ce moment-là, de cet épisode du jacuzzi, ça a engrainé, ça a engrainé le fait que, voilà, après moi et Sarah, on s'est éloignés. Pourquoi ton aventure, elle change un petit peu de tournure, de visage à partir de ce moment-là? Pourquoi ça a créé un gros retournement de situation auprès de toute la maison? Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Et justement, hein, pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai une histoire avec Sarah. La villa décide de s'interposer, de se mêler de mon histoire, que moi, je qualifie d'amitié, mais ouais, c'est vrai, quoi. Les gens nous forcent à être en couple, nous gavent, nous bassinent constamment. À un moment donné, ils ont créé la désillusion dans la tête de Sarah, je pense, ou de moi, ou tu vois ce que je veux dire, il y a eu quelque chose pour que Sarah elle réagisse comme ça et qu'elle le prenne autant à cœur et que ça lui fasse du mal, que je me rapproche d'une autre fille alors que je suis pas en couple et que je lui ai rien promis. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans sa tête, il y a eu quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, elle a perçu plus. Donc, ça veut dire qu'au final, on se retrouve avec une fille blessée, qui est Sarah, que j'ai blessée, sans le vouloir. Ah oui. Sans le vouloir, je voulais pas la blesser, et d'ailleurs, je pensais pas la blesser. Mais il se trouve qu'elle a été blessée. Elle s'est sentie trahie ou trompée? Les deux. Ouais, les deux, je pense. Et ça, pour moi, c'est à cause c'est à cause ou un petit peu grâce aux candidats qui ont martelé à chaque fois, ouais, vous êtes en couple, ouais, vous êtes bon en couple, pourquoi vous ne me mettez pas en couple, mais moi je vous verrais bien en couple et machin. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils ont fait monter le truc, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi après, j'ai pas compris leur réaction. Pourquoi ils m'ont tous tourné le dos? Il y a un détournement, c'est-à-dire que dès que Sarah commence à me faire la gueule, bah, la villa me fait la gueule. Donc c'est là où tu vois que, encore une fois, il y a toujours cette hiérarchie dans les tournages. Elle règne en maîtresse, Sarah, sur les tranches? C'est dès que tu as une grosse personnalité, une grosse tête qui est installée dans l'émission depuis un petit moment, dans un tournage, il faut savoir que ça se passe comme ça. Mais pourquoi? Voilà, c'est comme ça. Non, moi, mon opinion, c'est mon opinion. Peu importe, tête, pas grosse tête. Voilà. Enfin, je suis uniquement mes opinions. Je suis comme ça. C'est pour ça que dans ce tournage, comme je te dis, tu avais les vrais et les faux. T'avais les personnes ça veut dire que nous, okay. Moi, Vivian, Beverly, tout ça, machin, on respectait la personne en face de nous par rapport à ce qu'elle était, ses valeurs humaines, sa personnalité, pas pour son nombre de followers. Oui, pas pour son influence, pas auprès de la production, pas pour tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est avoir de la personnalité que de suivre les autres? Absolument pas. Absolument pas. Ben là, du coup, non. Puis c'était infondé. Je veux dire, moi, je me retrouvais face à des gens où je leur disais, mais attends, par exemple, tu verras à un moment donné, Tiffany qui se permet d'émettre un jugement sur la relation de moi et Sarah, qui va même aller très très loin, qui va venir s'en excuser d'ailleurs après, mais je vais même vouloir partir sur cette phase-là où elle se permet de venir me voir et de me dire, je pense. Imagine hein, que moi, je veux dire, elle est en couple avec Raphaël, j'ai pas émis de jugement sur son couple avec Raphaël, je me suis jamais mêlé d'elle, tu vois ce que je veux dire. Et elle se permet, alors que on est en froid, moi et Sarah, hein, elle se permet de venir me voir et de me dire, Célim, je pense que tu t'es, comme ça, droit dans les yeux, gentil. Ouais, je pense que tu t'es rapproché de Sarah
pour pouvoir être intégré au sein de la villa. Et je lui dis, mais qui es-tu, toi, Tiffany, pour pouvoir te permettre de juger les motivations de mon rapprochement avec Sarah? Je lui dis, t'es qui, toi? Je lui dis, on se connaît à peine, on se parle vite fait, t'es en couple avec Raphaël. Moi, j'ai ma relation avec Sarah. Pourquoi tu émets un jugement comme ça? Et en fait, moi, ça m'a fait vriller, moi. Dès que je veux dire, attends, je suis quelqu'un de sincère, je suis quelqu'un de vrai, et je me fais traiter de faux par quelqu'un de faux. Tu vois? Donc En moi, quoi elle est fausse? non, mais quand je dis faux, t'as capté. Elle fait partie du groupe Hilary, Yelena, Aurélie, donc tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est pareil. Oh là là, il faut tellement pas suivre les gens juste pour la popularité. J'espère que c'est pas ça parce que je la connais pas. Bah, tu le vois dans les épisodes, elle est avec eux constamment. C'était là, franchement, je te le dis par contre, c'était la moins pire. C'était vraiment par contre celle qui, c'était la moins pire. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, j'apprécie aujourd'hui beaucoup quand même. Parce que faire la part entre le tournage et la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une personnalité à la base, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui a une excellente personnalité, que j'adore beaucoup, très naturelle, une fille très naturelle, très bon délire, très bonne humeur, très machin. Mais là, engrainé dans ce groupe, dans cette ambiance de la villa, c'était un personnage totalement différent. Mais on percevait que c'était quelqu'un de bien et que, voilà, qu'elle avait. Mais elle suivait un mood. Donc, t'as les vrais méchants et t'as les méchants de tournage. En fait, c'est ça que je suis en train de te dire. Est-ce que c'est dur quand on est dans ce cocon là de télé-réalité, parce que j'imagine qu'il y a aussi de la pression quand même, il faut faire des images. Est-ce que c'est dur de pouvoir rester soi-même, droit dans ses bottes, avec ses valeurs, sans suivre les autres comme des moutons? Parce qu'au final, pour moi, c'est la facilité que d'être un mouton. En fait, t'arrives, tu te fais admettre, tu t'essayes d'être admis par le groupe le plus fort. Et après, c'est bon, ton aventure, c'est pas bien. On dirait que tu dépeins, tu sais, Orange is the New Black, où il faut être avec les plus forts pour pouvoir survivre. C'est ça. Bon, un petit mot quand même sur Sephora. Rapprochement avec Sephora. Pourquoi vous avez une complicité dans le dos de Quentin? Je comprends pas. Justement, juste avant de revenir sur ça, justement, une candidate comme Sephora qui est arrivée, pleine de naturel et de spontanéité et qui était très cash, elle a beaucoup dérangé Sephora dans la villa. Parce qu'elle arrivait, elle a pas respecté cette hiérarchie. Elle avait pas peur. Elle arrivait, toi t'es Hilary, toi t'es, ouais, et alors? Paf, pouf. Ça, c'est avoir du caractère. Et bah, ça, c'est bien. Voilà. Et ça, c'est avoir de la personnalité. Elle a dérangé directement. Elle a bousculé les codes. En espérant qu'elle reste comme ça. Voilà. Parce que ça peut changer aussi, la télé. Oui, ça peut changer. Voilà. Alors, tu réponds pas à ma question. Pourquoi ce rapprochement était-il, et votre complicité avait-elle lieu dans le dos de Quentin, au début? Elle n'a pas eu lieu dans le dos de Quentin. C'est une fille qui me plaît. Oui, d'ailleurs, tu l'as dit lorsque vous avez fait le jeu. Tu as dit clairement que c'était Sephora. Elle a dit clairement, elle, Célim. Voilà, c'est ça. C'est même pas un jeu, c'est une discussion qu'on a eue au bord un matin sur la terrasse. Et je lui ai posé la question sans forcément... c'est pas qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, mais je voulais que ce soit clair. Parce que c'est vrai qu'il y avait des jeux de regard et tout ça. On rigolait bien ensemble. Voilà, on rigolait bien et elle me plaisait. Ça, je m'en suis pas caché. Tu vois, on peut pas dire que j'ai pas assumé. J'ai assumé le fait qu'elle me plaisait. Donc, je voulais avoir le cœur net et je lui ai demandé. Je lui ai dit, si tu serais pas en couple avec Quentin, quel homme t'aurait plu le plus dans cette vie-là? Et là, elle m'a dit, moi. Et du coup, elle m'a retourné la question. Et moi, je lui ai dit que c'était elle, forcément. Donc, mais je veux dire, ça a été que de l'échange. Il n'y a rien eu de plus. Et après, elle me dit, voilà, par contre, je suis avec Quentin, donc j'ai un respect à avoir avec Quentin, etc. Et moi, je lui ai dit, moi aussi, je lui ai dit, tant que t'es en couple avec Quentin, je tenterai rien. Tu me plais, Quentin, il vient me voir demain, je vais lui dire, oui, Sephora, je la trouve belle, c'est totalement mon style de fille. Maintenant, elle est en couple avec toi, et tant qu'elle est en couple avec toi, je ne tenterai rien. Ça c'est clair et net. Maintenant, si je t'ai blessé ou si je t'ai vexé parce que j'ai été sincère, je m'en excuse pas. Parce que j'étais sincère, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pas une personne qui me plaît, je vais pas dire qu'elle me plaît pas parce que t'es en couple avec elle. Ah oui, bah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Juste quand même, je veux juste pousser ma question par rapport à Liam. Je suis pas rentré dans les détails tout à l'heure. Qu'est-ce que tu ressentais pour Liam? Quand même, pour que vous partagiez un jacuzzi, vous vous êtes embrassés, il y a eu une étreinte. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? En fait, Liam, elle est arrivée... Ouais, Liam, c'est quelqu'un que quand elle est arrivée, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé sa personnalité, son naturel. Ça a été quand même, elle est arrivée à la fin, donc l'ambiance c'était chaud.
Ça a été quand même une bouffée d'air frais dans la villa. Et puis forcément, dès qu'elle arrivait, on lui a demandé, ouais, c'est qui que tu préfères, machin, nanana, quel garçon te plaît le plus. Elle arrive, elle est célibataire, donc tu te doutes bien que tout le monde elle va lui demander. Et elle a dit Selim. Moi, on est venu me le redire. Donc directement, sans s'être parlé encore, on savait qu'on se plaisait mutuellement. C'est ton genre? C'est pas mon genre pour une longue relation. Je vais être tout à fait honnête, c'est pas mon genre pour une longue relation, ça a été vraiment un kiff de tournage. C'est ton genre pour quel type de relation? Ça a été un kiff de tournage. Un kiff de tournage ou un kiff d'un moment? Un kiff d'un moment, un kiff de tournage, un kiff de... C'était, je sais pas, c'était une envie de m'évader. Est-ce aller plus loin que des baisers? Non, on en est resté à l'embrassade dans le jacuzzi et voilà. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Aucun, on se parle plus. Bon, on se parle pas. Je crois qu'elle est en couple. Voilà, elle a sa vie de famille, etc. Donc je respecte totalement et voilà, chacun fait sa vie. Okay. Mais ça a été très clair avec elle. Hein. Je veux dire, quand on s'est embrassé dans le jacuzzi, voilà, le lendemain, pour moi, c'était important de mettre les choses au clair avec elle et je l'ai pris à part et je lui ai dit voilà, écoute, s'embrasser, etc. Ça restera dans le contexte de ce moment partagé. De ce moment, voilà, partagé. C'est vrai qu'il y a eu une attirance mutuelle sur le moment et point barre. On s'est embrassé et voilà, ça en reste là. En plus, surtout que ça a fait des problèmes. Hein. Ça a fait énormément de problèmes. La villa ado, Sarah qui était à bout. Donc je lui dis voilà, c'est mieux qu'on n'envenime pas les choses. Et j'ai même pris la décision parce que quand elle est arrivée, ça s'est passé le premier soir, hein, le soir de son arrivée. C'est-à-dire qu'elle arrive, le soir même, on s'est embrassés. Du coup, moi, je décide de pas dormir parce que elle est venue dans notre chambre. Moi, je décide de pas dormir dans la même chambre qu'elle pour éviter les problèmes. Et du coup, c'est là en fait où je m'isole. Je fais tout, tu verras, tous les couchers. Je les fais dans le canapé ou dans le salon. Enfin, vraiment, je dors tout seul. Quoi. Je me retrouve vraiment tout seul à partir de cette fin de tournage. Vraiment, je m'isole. Je prends la décision de dormir seul pour éviter les problèmes parce que si je dors avec Liam, ça allait encore en rajouter dans la même chambre qu'elle, il y aurait encore eu des histoires. Je comprends, pourtant vous êtes adulte et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ouais, mais dans la Villa des Anges, c'est pas comme ça que ça se passe. Tes réseaux sociaux, ils ont pas changé. Ton compte Instagram, c'est Selim Harik officiel. Et ton compte Snap, c'est Selim Harik off. C'est ça, hein? Ouais, tout en attaché, tout collé, voilà. Voilà, de toute façon, tout est ici. Le mot de la fin, je te l'offre. Mes abonnés le savent, la caméra, elle est juste ici, Selim. Merci à tous et continuez de me suivre et continuez de suivre Sam en toute intimité, voilà, sur YouTube et sur Instagram. Gros bisous à tous, merci pour votre fidélité, bye.